Nous ferons de lui un lépreux, Un fou, un sorcier. en public. Oh, Mohamed, la folie t'a-t-elle possédé? Ou es-tu un sorcier dont la magie noire détourne le fils du père? Nous sommes à la Mecque, au cœur d'une époque de ténèbres et d'opposition farouche. Les chefs des Quraysh, désemparés et furieux, constatent leur échec. Nous avons fait tous les efforts possibles pour arrêter Mohammed, mais ses adeptes ne cessent de croître. Leur impuissance se transforme en rage, et cette rage cherche à blesser l'âme. Ils passent alors à l'attaque psychologique, lançant les accusations les plus infâmes pour saper sa crédibilité et son moral. Ô Mohammed, es-tu devenu fou? Ou es-tu un magicien qui, par ta sorcellerie, a dressé le fils contre son père? Imaginez le poids de ces mots. Ce ne sont pas des insultes banales, c'est l'accusation de folie qui isole socialement, c'est l'accusation de sorcellerie maléfique qui diabolise et justifie la violence. Ces paroles sont des flèches empoisonnées, destinées à transpercer le cœur de l'homme qui, jour et nuit, ne cherche que le salut de son peuple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait un fardeau invisible mais écrasant. Ce n'était pas le poids d'une faute car il était préservé et innocent, c'était le poids de la responsabilité ultime, la guidance de l'humanité. C'était le chagrin de voir ceux qu'il aimait courir vers l'abîme, l'angoisse du solitaire assiégé et la lourdeur d'une mission céleste sur des épaules humaines. Son cœur, le plus noble des cœurs, se serrait sous cette oppression constante. Chaque jour apportait son lot de complots, de moqueries publiques, de menaces contre lui et les siens. Dans la vie de tout être humain, il arrive ce moment où l'épreuve semble trop lourde, où la poitrine se noue, où le souffle se fait court, où les chemins paraissent tous barrés. C'est dans ce contexte précis, au paroxysme de cette détresse intime, qu'Allah fit descendre une consolation directe, une parole qui allait devenir un baume éternel pour tous les cœurs meurtris. Cette parole, c'est la sourate Ash-Sharh, l'ouverture ou l'épanchement. Elle s'ouvre non par un ordre, mais par une question pleine d'une tendresse infinie, une question qui est en réalité l'affirmation la plus douce. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? Remarquez la beauté du style divin. Allah n'interroge pas par ignorance, mais par amour et pour faire réaliser la grâce. C'est le ton de celui qui a tout donné et qui rappelle doucement « Ne t'ai-je pas pris soin de toi ?» C'est pour faire dire au bien-aimé « Oui, mon Seigneur, tu l'as fait ». C'est l'expression d'une relation intime entre le Créateur et son messager. Le premier remède divin au chagrin est donc cette ouverture de la poitrine. Mais que recouvre cette expression mystérieuse ? Elle a deux dimensions profondes, l'une intérieure et spirituelle et l'autre physique et miraculeuse, qui vont ensemble former la préparation unique du cœur prophétique. La dimension spirituelle est l'élargissement intérieur. Allah a accordé à la poitrine de son prophète sallallahu alayhi wa sallam une capacité d'accueil et une lumière inégalée. Il en a retiré toute préoccupation mondaine étroite, toute anxiété égoïste, pour n'y laisser qu'une seule passion, celle de la guidance et de l'adoration d'Allah. Son cœur fut agrandi au point que les plus grands complots, les insultes les plus viles et les tortures physiques devinrent à ses yeux plus insignifiants qu'un fétu de paille. Il ne craignait aucune créature et ne convoitait aucun bien d'ici-bas. La preuve vivante de cette ouverture se voit à Tarif, lorsqu'après avoir été lapidé jusqu'à faire couler son sang, l'ange des montagnes lui propose d'écraser la ville rebelle. La réponse qui sort de cette poitrine ouverte n'est pas une malédiction de colère, mais une invocation de miséricorde. Non, j'espère qu'Allah fera naître de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul. Mais cette ouverture a aussi une dimension physique miraculeuse. Un événement unique rapporté par les compagnons tels que Anas ibn Malik, Abu Huraira et Ubay ibn Ka'b. Abu Huraira questionna un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une curiosité respectueuse. « Ô messager d'Allah, qu'as-tu vu en premier concernant la prophétie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit alors et raconta l'incident qui marqua sa jeunesse. Il était enfant, gardant les troupeaux dans le désert, quand soudain il entendit une voix venant du ciel. Il leva les yeux et vit deux anges d'une beauté et d'une pureté indescriptibles portant un bassin d'or rempli d'eau de Zamzam. L'un demanda à l'autre « Est-ce lui ?» L'autre confirma « Oui, c'est lui ». Ils le prirent alors avec une douceur extrême, sans qu'il ne ressente aucune douleur, l'allongèrent délicatement sur le sol. L'un des anges déclara « Ouvre sa poitrine ». Ils ouvrirent alors sa poitrine jusqu'au bas de l'abdomen, sans effusion de sang ni souffrance. Ils en sortirent son cœur et en retirèrent un caillot de sang noir qu'ils jetèrent.
L'ange dit « Ceci est la part de Satan en toi, l'endroit où pouvait naître la malice et la jalousie. » Puis il dit « Remplis-le de douceur, de science, de foi et de lumière. » Ils le lavèrent avec l'eau bénite de Zamzam, le remplirent de sagesse et de clairvoyance et le remirent à sa place. Ensuite, ils le touchèrent et lui dirent « Va en paix, tu es une miséricorde pour les petits et une compassion pour les grands. » Ce récit n'est pas une simple allégorie, c'est la purification et la préparation physique du réceptacle qui allait porter la plus lourde des révélations. Allah a littéralement nettoyé et élargi son cœur pour en faire un sanctuaire de la prophétie imperméable aux faiblesses humaines de rancune, de peur ou d'orgueil. C'est de ce cœur-là que jaillira la patience face à l'adversité et l'amour infini pour sa communauté. Après cette première grâce, Allah en mentionne une seconde, tout aussi cruciale. « Et ne t'as-nous pas déchargé de ton fardeau qui accablait ton dos ?» Le terme arabe « ankada » est fort. Il évoque le fait de délier un fardeau si lourd qu'il fait craquer les os du dos, qu'il courbe l'échine. Quel était ce fardeau qui courbait le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains pourraient penser au péché, mais il en était préservé. Ses pires ennemis à la Mecque, comme Abu Jahl, n'ont jamais pu lui reprocher un seul mensonge ou une seule malhonnêteté d'avant la prophétie. Ils l'appelaient même Al-Amin, le digne de confiance. Non, ce fardeau était double. D'abord, le poids de la tristesse pour l'humanité égarée. C'était une peine profonde, un chagrin actif qui le consumait de voir les gens rejeter la vérité et s'enfoncer dans l'idolâtrie. Ensuite, c'était le poids de la responsabilité immense et solitaire de la transmission. Comment ce message allait-il se répandre? Comment supporter l'hostilité du monde entier? Allah dit « Nous l'avons enlevé ». Comment? En lui rappelant constamment par la révélation que le guide, c'est Allah lui-même. Son rôle à lui n'était que de transmettre fidèlement. En lui offrant la certitude que la victoire finale était promise. En lui offrant peu à peu des compagnons dont les cœurs furent illuminés, partageant ainsi le fardeau. Cette décharge du poids fut un soulagement immense qui lui permit de se tenir droit, inébranlable, face aux tempêtes. Après avoir rappelé l'ouverture du cœur et le soulagement du fardeau, Allah révèle une troisième faveur, d'une grandeur inégalée, et exalter pour toi ta renommée. Contemplez la portée illimitée de ce verset. Allah n'a pas dit « Nous avons exalté ton nom à la Mecque ou en Arabie ». Il a employé une forme absolue, sans frontières. Cela signifie que son nom a été élevé dans les cieux, sur la terre, dans la table gardée, al-Lawh al-Mahfouz, et dans les assemblées des anges bien avant sa naissance. Quand le Créateur de l'univers élève ainsi un nom, quelle puissance terrestre pourrait jamais l'abaisser? Les chefs mécois qui conspiraient pour l'humilier ne faisaient que lutter contre un décret céleste déjà établi. Cette élévation est un privilège unique dans l'histoire de l'humanité, jamais accordé à un prophète avant lui, et jamais accordé à quiconque après lui. Les preuves en sont sous nos yeux, vivantes, 14 siècles plus tard. Où que vous alliez sur la planète, de l'Orient à l'Occident, l'appel à la prière, al-Adhan, retentit, et avec lui la double attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Aucun acte d'adoration n'est complet sans l'invocation des bénédictions sur lui. La prière, as-salat, est invalide sans ce témoignage. Le pèlerinage, al-Hajj, est structuré autour de la commémoration de ces actes. Même dans le Coran, on remarque une distinction d'honneur. Quand Allah s'adresse aux autres prophètes, il les appelle souvent par leur nom. « Ô Moïse, ô Jésus, ô Adam ». Mais quand il s'adresse à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par des titres honorifiques. « Ô prophète, ô messager, ô toi l'enveloppé ». C'est la marque d'une considération et d'une proximité particulière, comme un père qui, par fierté, appellerait son fils par son titre de docteur plutôt que par son prénom. Cette élévation n'est pas un honneur vide, elle est le socle de notre foi. L'islam d'un individu n'est valide que par l'attestation de l'unicité d'Allah et la reconnaissance de la mission de Mohammed. Son nom est donc indissociable du nom d'Allah dans la vie du croyant. Après ces trois grâces monumentales, l'ouverture du cœur, le soulagement du fardeau, l'élévation du nom, la sourate énonce alors une loi universelle, un principe d'espoir destiné à consoler le prophète et toute sa communauté jusqu'au jour dernier. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est une facilité.
Ces versets furent révélés dans un contexte de détresse extrême, durant le boycott des Banu Hashim, quand les musulmans subissaient la faim, l'isolement et une oppression constante. Aucune issue humaine n'était visible. Et pourtant, Allah affirme avec une force redoublée que la difficulté n'est jamais seule. Elle est systématiquement accompagnée de facilité. La subtilité de la langue arabe ici est profonde et porteuse d'un sens immense. Le mot difficulté, al-osr, est mentionné 2 fois avec l'article défini al. Cet article désigne une chose spécifique, connue. Il s'agit donc de la même difficulté, celle qui vous étreint, celle que vous vivez à l'instant présent. En revanche, le mot facilité, yusran, est mentionné 2 fois sans article défini, sous une forme indéfinie, nakira. En grammaire arabe, cela indique la diversité et l'abondance. Cela signifie qu'à cette une difficulté sont associées 2 facilités ou même plusieurs facilités, différentes l'une de l'autre. Le message est donc encore plus puissant. Une seule épreuve ne vient jamais sans qu'Allah ne lui prépare au moins 2 issues, 2 soulagements, 2 secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette réalité par une parole concise et lumineuse. Une difficulté ne peut jamais vaincre 2 facilités. Quand le compagnon Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu entendit l'explication de ces versets, il tressaillit de joie et s'écria « La promesse d'Allah est venue, une difficulté ne peut vaincre 2 facilités. » L'histoire a confirmé cette promesse de la manière la plus éclatante. La première facilité après les terribles difficultés mécoises fut la conquête de la Mecque elle-même et l'afflux de richesses. Les mêmes hommes qui serraient une pierre sur le ventre pour calmer la faim se sont retrouvés à donner des montagnes d'or en charité. La seconde facilité, plus grande encore, fut le triomphe de la foi, l'agrément d'Allah et la perspective de la récompense éternelle. Observez la sagesse profonde de la formulation divine. Allah ne dit pas « après la difficulté vient la facilité ». Il dit « à côté de la difficulté est une facilité ». La différence est capitale. Elle signifie que la facilité n'est pas une récompense lointaine et future qui n'arrive qu'une fois l'épreuve terminée. Non, elle est déjà présente, coexistante, cachée dans les plis mêmes de l'épreuve. Au moment même où vous souffrez, où vous étouffez sous le poids, l'aide d'Allah est déjà là, à vos côtés. Le problème est que notre regard, obscurci par la douleur ou l'anxiété, ne parvient pas à la discerner. La promesse divine est un appel à changer de perspective. Ouvrez les yeux de la foi et vous verrez que les cordes du salut sont déjà tendues vers vous. Cette loi, avec la difficulté et la facilité, n'était pas seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans. C'est une loi immuable, un principe de fonctionnement de la vie du croyant. Votre difficulté financière actuelle, elle contient en elle-même une facilité. Peut-être l'occasion de renouer avec la sincérité dans l'invocation, de simplifier votre vie, de découvrir une force intérieure que la richesse aurait étouffée. Votre épreuve de santé, elle peut receler la facilité d'un retour à l'essentiel, d'une proximité retrouvée avec votre famille, d'une compassion nouvelle pour les souffrants. La trahison ou l'abandon, elles peuvent ouvrir la porte à une relation plus forte et exclusive avec celui qui ne trahit jamais. Chaque nœud contient son propre dénouement. Chaque nuit porte en son sein l'aube qui la dissipera. Mais après une telle consolation, après un tel rappel des grâces et de cette promesse universelle, quelle doit être la réponse du croyant? La reconnaissance passive, l'attente oisive? Absolument pas. La vie du croyant est une vie d'action et d'effort permanent. C'est pourquoi, immédiatement après ces bonnes nouvelles, vient l'ordre dynamique « Dès que tu es libéré, consacre-toi ». Le terme arabe « fas'ab » est riche. Il signifie « applique-toi, efforce-toi, donne-toi de la peine ». Allah dit à son bien-aimé, et à travers lui à nous tous, « Quand tu es libéré de tes occupations obligatoires, de tes tâches quotidiennes, de tes responsabilités envers les gens, ne crois pas que le temps du repos et de l'oisiveté est venu. Au contraire, saisis cet espace libéré pour un effort d'un autre ordre, l'effort dans l'adoration et le rapprochement de ton Seigneur. » Les exégètes expliquent cela de plusieurs façons complémentaires. Quand tu as terminé tes prières obligatoires, efforce-toi dans les prières surérogatoires, an-nawafil. Quand tu es libéré du bruit et des obligations sociales, consacre-toi à l'invocation silencieuse, al-dhikr, et à la lecture du Coran. Quand la nuit tombe et que les gens dorment, lève-toi pour la prière de la nuit, at-tahajjud. Le vrai repos pour l'âme n'est pas l'inactivité, mais le changement d'activité.
Reposer son corps en activant son esprit dans l'obéissance à Allah, c'est cela le véritable délassement. C'est recharger son être à la source divine. Puis vient l'ordre final, qui est le couronnement de tout le discours et la clé de la sérénité. Et vers ton Seigneur, tourne-toi avec ferveur. Le mot « irrab » signifie tourner son désir, son aspiration, son attente et son espoir de manière exclusive et passionnée. Après t'avoir rappelé toutes ces grâces, l'ouverture de la poitrine, le soulagement du fardeau, l'élévation du nom, la promesse de la facilité, Allah conclut par ce commandement ultime: maintenant, dirige toute ton attente, toute ta dépendance, toute ta demande uniquement vers moi. Détache ton cœur de l'attente des créatures. Ne mets plus ton espoir dans les gens, dans les postes, dans les plans, car les créatures décevront, les situations changeront, les soutiens se retireront. Mais ton Seigneur, lui, est celui qui a commencé par te donner avant même que tu ne demandes. Tourne-toi donc vers lui avec un désir ardent, une confiance totale et un abandon sincère. Cette conclusion transforme la sourate d'un simple réconfort en un programme de vie complet. Elle dit « Oui, ton épreuve est réelle, mais ma grâce, elle l'est aussi. Oui, la voie est étroite, mais je t'ai préparé une double issue. Et maintenant que tu le sais, ton rôle n'est pas de t'apitoyer, mais d'agir. Libère-toi pour moi, et moi, je te comblerai. » Ce cycle, la conscience de la grâce, la confiance en la promesse, l'effort dans l'adoration et l'abandon exclusif au Seigneur, est la recette divine pour traverser n'importe quelle tempête, qu'elle soit personnelle comme celle du prophète ou collective comme celle de notre communauté aujourd'hui. Alors, que signifie concrètement la sourate Achar pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, dans nos vies saturées de stress, d'incertitude et d'angoisse ? Cette sourate n'est pas un récit historique à admirer de loin. C'est un manuel d'urgence spirituelle, une intervention divine directement applicable à nos états d'âme modernes. Le premier message est pour notre cœur oppressé. Nous ressentons tous cette étroitesse de poitrine, la pression financière, l'incertitude professionnelle, les conflits relationnels, le sentiment d'être dépassé. Le remède commence par la demande du prophète Moussa « Ô mon Seigneur, ouvre-moi la poitrine ». Nous devons demander à Allah cette ouverture intérieure qui replace toute préoccupation à sa juste mesure. Cette ouverture qui s'obtient en vidant son cœur de la rancune, de la jalousie rongeuse et du poids toxique des opinions des autres. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est le geste chirurgical qui enlève le caillot noir de notre propre poitrine, comme les anges l'ont fait pour le cœur du prophète. La lecture et la méditation de cette sourate sont en elles-mêmes un lavage de l'âme. Le deuxième message est un antidote radical au désespoir et à la dépression. La loi divine, avec la difficulté, est une facilité, est une vérité scientifique de la foi. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse de celui qui gère toutes les circonstances. Votre situation actuelle, si bloquée soit-elle, n'est pas une impasse définitive. Elle contient déjà en germe ses propres solutions. Votre rôle est de persévérer avec patience, à sabre, et de chercher activement ces issues avec confiance, à tawakkul. Au lieu de sombrer dans l'apathie ou les pensées noires quand l'épreuve frappe, rappelez-vous la parole du prophète paix sur lui, une difficulté ne peut vaincre deux facilités. Comptez mentalement, ma difficulté est une, mais la promesse d'Allah m'assure au moins deux facilités. Où est la première? Où est la seconde? Cette attente active change toute la psychologie face au problème. Troisième message, dans une société qui vante l'oisiveté et le divertissement perpétuel, la sourate lance un appel contraire. Dès que tu es libéré, consacre-toi. Le temps libre n'est pas fait pour être seulement gaspillé sur les écrans ou dans des loisirs passifs. Le vrai repos est un changement d'activité noble. Si ton esprit est fatigué par le travail, repose-le par l'invocation d'Allah. Si tu as une heure de libre, consacre-en une partie à une œuvre utile, à l'apprentissage, à un service rendu. La fatigue au service d'Allah régénère l'âme, tandis que l'oisiveté l'érode. Enfin, le commandement ultime est vers ton Seigneur, tourne-toi avec ferveur et la clé de voûte. La plus grande source de nos souffrances modernes est que nous plaçons nos espoirs et nos attentes dans des choses incapables de les porter. Un partenaire parfait, une reconnaissance totale, une sécurité absolue dans les biens matériels. Détacher son cœur de ces idoles modernes pour le tourner exclusivement vers Allah, c'est se libérer de l'esclavage de l'attente humaine. C'est trouver une sérénité que rien ne peut troubler, car votre source de satisfaction ne dépend plus des aléas du monde.
Ainsi, la sourate Ash-Shar, révélée pour consoler un seul homme il y a 14 siècles, se révèle être la réponse divine aux maux de l'humanité entière. Elle nous rappelle que notre valeur ne vient pas de nos succès mondains, mais du fait qu'Allah a daigné ouvrir nos poitrines à la foi. Elle nous assure qu'aucune épreuve n'est une impasse définitive, elle contient déjà en germe ses propres solutions. Votre rôle est de persévérer avec patience, à sabre, et de chercher activement ses issues avec confiance, à tawakkul. Au lieu de sombrer dans l'apathie ou les pensées noires quand l'épreuve frappe, rappelez-vous la parole du prophète, paix sur lui, « Une difficulté ne peut vaincre deux facilités ». Comptez mentalement, ma difficulté est une, mais la promesse d'Allah m'assure au moins deux facilités. Où est la première? Où est la seconde? Cette attente active change toute la psychologie face au problème. En résumé, elle nous offre un plan en 3 étapes pour toute épreuve. 1. Demandez l'ouverture du cœur. 2. Cherchez avec foi les deux facilités promises. 3. Tournez-vous vers Allah dans l'effort et l'abandon. Que cette sourate soit désormais votre refuge. Quand l'angoisse vous étreint, récitez-la en ressentant que ces paroles s'adressent aussi à vous. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Oui, il l'a fait en y insufflant la foi. Alors vivez avec la dignité de celui dont le Seigneur a pris soin, avec l'espoir inébranlable de celui qui connaît la promesse et avec la sérénité de celui qui n'attend plus rien de personne, si ce n'est de son Maître, le plus généreux. Qu'Allah ouvre nos poitrines, soulage nos bardeaux, efface de nos difficultés les chemins vers sa satisfaction éternelle.